Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On en est à la 4e semaine, la semaine des cartes monotruants. Comme je le disais dans la vidéo précédente, cette vidéo est en retard. Elle sera a priori en ligne dimanche au lieu de vendredi. Voilà. Voilà. Et donc, on entame. La première carte, c'est Marché Noir, un événement de niveau 2, qui coûte 1, trait faveur, rapide à jouer au début de la phase d'investigation, une à la fois, révéler des cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre d'investigateurs jusqu'à avoir révélé exactement 5 cartes. Mettez de côté ces cartes hors jeu, tant que ces cartes sont mises de côté, n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Au début de la prochaine phase d'investigation, mélangez dans le deck de son propriétaire chacune de ces cartes qui seraient encore de côté. Encore une carte qui pourrait probablement avoir sa vidéo d'1 heure. Alors quelque part, que je vérifie. Oui voilà. Quelque part ça fait un peu penser à Travail d'équipe. Travail d'équipe, c'est un événement gardien de niveau 0. Qui permet aux investigateurs dans un lieu de se donner ou de s'échanger des soutiens objets, des soutiens alliés ou des ressources. Là, Marché Noir vous permet de de révéler des cartes des dessus des decks des investigateurs, peu importe leur lieu, et ensuite n'importe qui pendant cette phase d'investigation peut jouer ces cartes, peu importe de quel deck elles proviennent. Donc si le joueur A révèle du dessus de son deck une machette, le joueur B peut jouer la machette qui provient du deck du joueur A, par exemple. Alors de la même façon, ça fait penser à Tu m'en dois une. Tu m'en dois une, ça permet de regarder la main d'un autre investigateur et de jouer une carte non faiblesse de sa main sous son contrôle. Et ensuite, l'investigateur et la personne qui a joué la carte piochent chacun une carte. Encore une fois, Marché Noir, je vais pouvoir jouer... un joueur va pouvoir jouer une carte qui provient du deck d'un autre joueur. Transaction inopinée, toujours la même logique de jouer ou de faire jouer des cartes d'un autre deck. Pourquoi j'ai mis planque ? Des fois je me souviens plus pourquoi j'ai prévu de parler de cartes. Ah oui, voilà, je sais. Donc, vous allez révéler des cartes qui proviennent de votre deck, ou du deck de quelqu'un d'autre, ou des cartes qui proviennent de plusieurs decks. Moi, dans ma logique, chaque deck a sa spécialité dans un duo. Il y a un spécialiste des indices, un spécialiste de la gestion des ennemis. Dans un trio ou un quatuor, il peut y avoir un ou deux polyvalents, ou un combattant secondaire ou un enquêteur secondaire. Mais généralement, notamment en duo, dans le deck du joueur A, les cartes ne correspondent pas au rôle du deck du joueur B. Sauf qu'il y a quand même des cartes assez universelles, typiquement, c'est pour ça que je l'avais prévu, la planque, ça sert à tout le monde. La lampe torche, même si vous avez un deck spécialisé en combat, à partir du moment où vous pensez que l'investigateur aura souvent une main libre, lampe torche, ça peut servir. Miroir sacré, miroir sacré, même chose, vu que vous pouvez soigner n'importe qui, généralement il n'y a pas besoin que quelqu'un en particulier joue la carte. Le lexique occulte, c'est une carte que je mets pour générer un petit peu de dégâts dans des decks d'enquêteurs. Donc là, pareil, si je joue Marché Noir, je mets le lexique occulte dans le deck qui peut l'inclure, et éventuellement, le deck qui peut l'inclure, c'est le deck du combattant, et le but, c'est que la carte soit jouée par l'enquêteur, pour qu'il puisse un peu contribuer aux dégâts. Alors, donc, vous allez, sans dépenser d'action, vous allez révéler des cartes de deck. Si vous révélez 5 cartes de votre deck,
Ça va vous permettre d'avoir accès maintenant à des cartes que vous auriez d'abord dû attendre de piocher. Ça peut être intéressant par exemple pour les cartes myriades. Les cartes myriades, souvent il faut en jouer plusieurs pour qu'elles prennent tout leur sens. Et si dans votre pioche il y a encore 10 cartes, il va falloir attendre un certain temps avant de les piocher et de pouvoir les jouer. Avec marché noir, vous prenez la moitié de votre pioche et vous y avez accès tout de suite maintenant. Par exemple, la cible facile, mettons que vous en avez un exemplaire dans votre main, 2 dans votre pioche, vous jouez marché noir, vous vous rendez compte que parmi les 5 cartes du dessus de votre pioche, il y en avait 2 copies, et vous jouez une de ces 2 copies. Ça vous permet immédiatement, en réaction, vous jouez gratuitement l'autre copie. En réaction de la deuxième, vous jouez gratuitement la 3e copie, celle qui était dans votre main. Donc vous avez bénéficié de l'effet de la myriade avant d'avoir pioché la myriade. Et en plus, vous avez, vous aurez réduit la taille de votre pioche. Et de façon générale, même si vous jouez pas une myriade, si vous révélez les 5 cartes et que vous arrivez à en jouer plusieurs, vous ne remélangez pas les 5, donc avant avoir joué marché noir et à la fin de la phase d'investigation, vous avez réduit la taille de votre pioche. Ce qui est toujours bénéfique si dans votre pioche reste une carte que vous attendez avec impatience. Alors, pour jouer plusieurs cartes, soit il faut que les cartes aient le trait rapide, soit il vous faut beaucoup d'actions, soit éventuellement, toujours sur ces gardes, un événement gardien de niveau 1, jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, un à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Donc vous révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, et puis première action avec toujours sur ces gardes, vous jouez 3 soutiens, deuxième action vous jouez, mettons un événement, disons une planque, troisième action vous jouez, un autre soutien, et voilà, pendant votre phase d'investigation, vous avez joué les 5 cartes qui étaient sur le dessus de votre deck. Donc cette carte-là, encore une fois, plein de choses à dire. Ça peut potentiellement se mettre dans tous les decks. Ça peut se jouer en solo. En solo, c'est un peu comme si vous accélériez votre pioche pour seulement une ressource. En duo, ça dépendra de la constitution de chacun des 2 decks. En trio, ça dépendra des rôles partagés par plusieurs decks. Alors, quel investigateur pour la jouer ? Notamment, moi je pense à Tony Morgan, notamment pour ses colts. Réaction, après avoir joué le 38 long colt de Tony, jouez gratuitement un autre exemplaire du 38 long colt de Tony depuis votre main. Donc vous utilisez marché noir, si vous révélez un colt, vous jouez celui-là et en réaction, vous jouez gratuitement celui que vous avez dans la main. Par exemple. Voilà. Alors à noter aussi que Bob Jenkins, que je le retrouve, Bob Jenkins, voilà. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien objet de la main d'un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Alors, marché noir, vous avez le droit de jouer les cartes comme si elles étaient dans votre main. Donc les 2 effets se cumulent. Donc, Bob Jenkins peut mettre dans son deck marché noir, il joue marché noir, il va sélectionner le deck d'un autre investigateur. Parmi les 5 cartes révélées, il y a un objet, et Bob Jenkins joue l'objet sous le contrôle de l'autre investigateur. Par exemple. Voilà. Alors, carte suivante, c'est l'aplomb des truands. Dans le pack Les Échos du Passé, on avait Téméraire de niveau 1.
Donc talent, aplomb, 1 point de santé mentale, rapide, limite de 1 aplomb en jeu. Les horreurs non directes doivent être assignées à téméraire avant de pouvoir être assignées à votre carte investigateur. Dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 en volonté ou plus 1 en agilité pour ce test de compétence. La version de niveau 3 est gratuite, il y a une icône de plus de chaque type. Vous avez un bonus passif de plus 1 en volonté et plus 1 en agilité. Et la carte gagne 3 points de vie. Alors cette carte-là, évidemment, elle va être géniale pour Séphina Rousseau qui de base a 4 en volonté et 4 en agilité. Là vous passez à 5 et 5. Et les bonus vont vous servir pour différentes cartes, par exemple suggestion qui vous permet de vous échapper en ajoutant votre volonté. Donc grâce à l'aplomb, vous faites une évasion avec 10 de valeur de compétence. Et si vous réussissez d'au moins 2, vous ne retirez pas de charge. Évidemment, si vous faites beaucoup d'évasion, vol à la tire de niveau 2. Réaction après que vous avez échappé à un ennemi incliné, vol à la tire, piochez une carte ou gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, faites les deux à la place. Et je vais encore citer, comme dans la vidéo précédente, les événements qui sont dans le pack Winifred Abamok. Ah, j'ai pas détaillé dans des onglets. Donc ces événements-là, par exemple, coup bas, vous combattez, vous ajoutez votre agilité, normalement 4, mais 5 avec téméraire. Si vous réussissez votre combat, vous infligez un dégât, vu que c'est un combat. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué, en plus d'infliger un dégât. Et si vous réussissez de 3 ou plus, vous renvoyez coup bas dans votre main à la fin du tour. Sachant que Séphina, j'en ai pas reparlé, mais elle joue beaucoup avec les événements. Elle a une carte signature qui permet de copier les événements. Donc ça incite à jouer Chuck Fergus, un allié de niveau 5. Réaction, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus, choisissez 2 options. Cet événement gagne rapide, cet événement gagne coûte 2 ressources de moins pour être joué, et vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Donc, vous jouez des événements qui vont soit utiliser vos meilleures compétences, soit additionner vos compétences. Vous utilisez téméraire pour booster une de ces compétences. Ouais, voilà, ça pour booster une de ces compétences. Et avec Chuck Fergus, soit vous boostez en plus, soit vous réduisez le coût de ces événements, soit vous leur donnez rapide. Voilà. Alors, donc vous avez un bonus passif, mais rappel, vous avez aussi la possibilité de vous donner des bonus en dépensant des ressources. Donc si vous avez un deck qui génère beaucoup de ressources, vous avez votre bonus d'agilité ou de volonté. Alors sachant que moi, je considère que généralement les truands ont une volonté de base tellement basse que dépenser des ressources pour booster la volonté à un niveau acceptable, ça va revenir cher. Si vous prenez un truand qui a 2 en volonté, vous devez faire un test de difficulté 3, vous avez tout intérêt à être à 2 au-dessus de la difficulté, donc être à 5, donc vous boostez de 3, et donc avec téméraire, alors, vous avez votre plus 1 passif, donc si vous avez 2 de valeur imprimée avec téméraire, vous êtes à 3, vous devez quand même encore dépenser 2 ressources. Et si vous avez beaucoup de tests de volonté à faire, téméraire vous revient cher, alors que moi, encore une fois, je suis plutôt partisan de relations influentes. Voilà. Par contre, le plus 1 en agilité, entre les cartes truands qui ajoutent l'agilité, les cartes truands qui font enquêter avec l'agilité, combattre avec l'agilité, qui tirent avantage d'avoir échappé à un ennemi, c'est un bonus très intéressant à voir.
Alors, encore une sacrée carte. L'éventail noir, un soutien de niveau 3, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, icône d'intelligence, d'agilité et icône libre, trait, objet et relique, exceptionnel, donc il coûte 6 XP. Tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Au moins 15 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de ce tour. Au moins 20 ressources, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Et ben, voilà. Alors encore une fois, beaucoup de choses à dire. Déjà, premier truc, grâce à on va commencer par là. De niveau 3, exceptionnel. Donc en fait, ça coûte 6 XP, mais aussi, vous n'avez le droit d'en avoir qu'un exemplaire dans le deck. Donc si vous jouez soutien de la pègre, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck, vous ne pouvez avoir qu'un exemplaire par titre de chaque carte, sauf pour les cartes faiblesse et les cartes spécifiques à l'investigateur. Vous diminuez de 5 la taille de votre deck. Donc soutien de la pègre, ça augmente les chances de piocher vos cartes exceptionnelles. Votre deck est plus petit, donc la carte exceptionnelle que vous voulez avoir rapidement, vous avez à attendre moins longtemps. Comme l'éventail est un objet, le sac à dos de niveau 2, voilà, quand il entre en jeu, vous cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objet non faiblesse parmi les 12 cartes du dessus de votre deck. Alors, imaginons que vous jouez soutien de la pègre. Votre deck, normalement, c'est 30 cartes plus 3. Avec soutien de la pègre, c'est 25 plus 3. Dans votre main de départ, vous avez 5 cartes. Donc dans votre pioche, il reste 23 cartes. Le sac à dos, il tutore parmi 12. Donc parmi la moitié de votre pioche. C'est pas encore la solution, mais c'est déjà pas mal. Le marché noir dont je parlais tout à l'heure. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Encore une fois, si vous jouez soutien de la pègre, il y a 23 cartes dans votre pioche. Donc 5 cartes du dessus de votre deck, c'est 20%. Même plus, c'est plus d'un cinquième, c'est plus de 20%. Combinable avec le sac à dos. Donc vous jouez marché noir, vous révélez les 5 cartes du dessus de votre deck qui passent de 23 à 18. Maintenant vous jouez sac à dos et vous cherchez parmi 12 cartes sur 18. Et si vous voulez aller à fond dans la recherche de votre éventail, je regarde, marché noir, il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez jouer le marché noir, vous révélez 5 cartes du dessus de votre deck, vous jouez l'autre marché noir, pareil. Votre deck de 23 cartes maintenant en contient 13, que je me plante pas. Donc voilà, 28 moins les 5 de votre main, ça vous en fait 23. 5 de marché noir plus 5 de l'autre copie de marché noir, ça fait moins 10, donc il en reste 13. Alors c'est rapide, donc première action, vous piochez une carte. Vous voyez si c'est l'éventail ou pas. Puis vous jouez le sac à dos, vous tutorez parmi 12 cartes, vous tutorez parmi toute votre pioche. Et donc là, alors, si, et c'est un gros si vous avez réussi à jouer toutes ces cartes, ou à faire jouer aux autres joueurs les marchés noirs, parce qu'ils peuvent le jouer sur votre deck, et vous avez la certitude d'avoir votre éventail au premier tour. Voilà, donc maintenant, l'éventail en lui-même, il occupe un emplacement de main, ça peut être gênant, et clairement c'est une carte pour deck friqué. Pas simplement deck qui génère pas mal de ressources, mais deck qui stocke une grosse quantité de ressources. Alors comment on fait ça ? Dans cette boîte, on a l'emprunt peu scrupuleux, un soutien truand et survivant, limite de 1 par investigateur, il quitte pas le jeu, réaction,
Après l'avoir joué, on gagne 10 ressources. Quand la partie se termine ou qu'on est éliminé, si on a moins de 10 ressources dans la réserve, on le bannit. Et il faudra payer 3 XP pour le remettre dans son deck. Mais concrètement, au premier round, voilà que je retrouve l'onglet, premier round vous jouez l'éventail noir pour 3 ressources. Normalement il vous en reste 2, sauf si vous êtes 2 ressources, sauf si vous avez la faiblesse endettée, dans ce cas-là il vous en reste plus. Deuxième action, vous jouez emprunt peu scrupuleux, vous avez 10-12 ressources, et ça vous donne déjà le premier bonus, plus 1 en point de vie, plus 1 point de santé mentale. Ce qui vous permet de tenir plus longtemps pendant le scénario. Voilà, donc 10 ressources dans un deck friqué, c'est pas difficile, ça augmente votre résistance. À partir de 15 ressources, vous pouvez effectuer une action supplémentaire lors du tour, comme si vous aviez Léo DeLuca. Et donc là, si vous avez les 15 ressources, vous pouvez viser le deck action supplémentaire. 3 de base, Léo DeLuca 4, l'éventail 5, hâte 1 sixième, et comme je le disais dans la vidéo précédente, si à chaque round vous jouez 6 actions, dans votre deck vous pouvez mettre jour de paix pour une action, et pour 0 ressources, vous gagnez une ressource par action effectuée jusqu'à ce tour, en comptant celle-là, puis vous finissez votre tour. Donc a priori vous partez sur l'idée de gagner 6 ressources, ce qui vous fait passer des 15 ressources aux 20 ressources. Alors à noter, si vous avez plein d'actions, vous pouvez tirer avantage de cartes comme Vision ésotérique, un soutien chercheur de niveau 4, utilisation 3 charges, action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est le tour du truand. Le chercheur utilise vision ésotérique, le truand a ses 6 actions, et il va faire 6 enquêtes contre la valeur occulte du lieu -2. Alors à noter, toujours au niveau des actions, de l'action bonus. Si vous arrivez avec avec tu m'en dois une, avec transaction inopinée ou avec marché noir à faire jouer des cartes par d'autres investigateurs, on peut envisager Wendy Adams dans un deck facilité d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que, alors je crois que j'en ai parlé en détail dans une autre vidéo, l'idée du deck Wendy Facilité d'apprentissage, c'est que grâce à Léo DeLuca et hâte, à son tour, la difficulté de sa première action est augmentée de 2. Sa deuxième action a une difficulté normale et ses troisième, quatrième et cinquième actions ont une difficulté diminuée de 2. Si elle a l'éventail noir et assez de ressources, 15 en l'occurrence, dans sa réserve, elle a également une 6e action avec difficulté -2. Sauf qu'elle peut pas inclure l'éventail dans son deck, donc il faudra qu'il soit dans le deck d'un autre investigateur et que on utilise une carte truand, donc soit transaction inopinée, soit marché noir pour faire jouer l'éventail par Wendy. Et pour finir, si vous avez au moins ressources, +1 dans chaque compétence. Alors déjà de base c'est bien, parce que ça fait un +1 à chaque fois que vous ferez un test, mais bien évidemment c'est d'autant meilleur quand on a un événement qui fait ajouter une compétence à une autre. Je vais renommer les mêmes, coup bas, vous combattez en ajoutant votre agilité et l'événement peut revenir dans votre main. Se faufiler, vous ajoutez votre intelligence pour vous échapper et la carte peut vous revenir dans la main. Alors, et les autres. Alors il y a une mention dans le commentaire, voilà, spectaculaire pour Calvin, +2. +2
a toutes les stats et une action supplémentaire. Alors, encore une fois, Calvin ne peut, comme Wendy, il peut pas voir la carte dans son deck, mais on peut la lui mettre sous son contrôle. Il faudra faire un deck Calvin qui accumule les ressources, ou faire gagner des ressources à Calvin, grâce aux cartes d'un autre deck. Au bout de 10 ressources, il a plus un point de vie et plus un point de santé mentale. Calvin, il a plus un en volonté, plus un en intelligence pour chaque horreur sur lui, plus un en force et plus un en agilité pour chaque dégât sur lui. Donc s'il a plus 1 et plus 1, il peut se mettre un dégât et une horreur de plus, et donc pousser ses compétences. Avec 15 ressources, il a une action supplémentaire, et avec 20 ressources, il a plus 1 à chaque compétence. Donc si Calvin, vous le menez à 20 ressources, il a une action de plus, il a 7 points de vie et 7 points de santé mentale, donc on va pouvoir lui coller sur lui 5 dégâts et 5 horreurs, mettons, ce qui fait qu'il aura 5 de partout, et grâce à l'éventail, il aura encore un plus 1 de partout, donc on se retrouve avec un Calvin qui est 6, 6, 6 et 6. Bon, par contre, s'il se prend trop de dégâts ou d'horreur directe, il est vaincu. Voilà. Alors, Tony Morgan, pareil, je l'ai déjà souvent mentionné, j'adore jouer Tony Morgan en truand friqué. Alors, vous le voyez pas dans le champ de la webcam, mais là, sur ma droite, j'ai ma table de jeu. J'ai Tony Morgan en duo pour le renouveau du cercle brisé. Et alors là, j'ai laissé ma dernière partie installée. Je vois dans sa réserve, Tony Morgan, il a 12 ressources. Mais dans d'autres parties précédentes, j'ai atteint sans problème les 15, voire les 20 ressources. Donc, dans un deck Tony Morgan, l'éventail peut donner ces 3 bonus. Alors, le deck que je suis en train de jouer, c'est celui-là. Le problème, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est que l'éventail, il prend un emplacement de main. Et les emplacements de main, ça sert. Du coup, dans ce deck Tony Morgan spécialisé en combat, j'ai mis l'étui pratique. Alors je vais expliquer rapidement, ça prend un emplacement de corps, on peut y attacher un soutien arme à feu qui ne prend qu'un emplacement de main, et maintenant, tant qu'il attache à l'étui pratique, il prend plus d'emplacement de main, et en action rapide, on peut combattre avec cette arme à feu à une main sans payer son coût en action. Donc, Tony Morgan, dans une main, il a l'éventail noir. Dans une autre main, il a un de ses pistolets, soit le 38, soit le Mauser. L'autre type de pistolet est attaché à l'étui pratique. Et en supposant que Tony Morgan a bien ses 20 ressources, l'éventail, donc lui, plus un en vie et plus un en santé mentale, ok. Il a une action supplémentaire, et il a plus 1 chacune de ses compétences. Donc, chaque fois qu'il va tirer, il a sa force de 5, le plus 1 de l'éventail, le bonus du pistolet, les bonus potentiellement de Lonnie Rittner et de Delilah O'Rourke. Et en plus de ça, il a ses 3 actions de base. Si l'ennemi a une prime, il a une action supplémentaire pour l'engager ou pour l'attaquer. Et il a l'action de l'éventail, donc 5, et en plus, grâce à l'étui, il va pouvoir tirer avec une de ses armes sans payer le coût en action. Donc il a 5 actions pour engager et combattre cet ennemi, et en action rapide, il peut faire un tir. Donc au total, il peut faire jusqu'à 12 tirs. Et ces 2 pistolets font 2 dégâts par attaque. Donc voilà, en une phase d'investigateur, Tony Morgan peut faire ses 6 tirs pour jusqu'à 12 dégâts.
Alors en considérant qu'il est en duo, ça veut dire qu'avec tous ses tirs, si tout est réussi, il peut vaincre un ennemi qui a 6 points de vie par investigateur. Même un peu plus grâce à coup vicieux. Bon ben voilà. J'ai terminé les cartes truands. Donc soit ce soir, soit demain, je commence à enregistrer les cartes mystiques et ça sera diffusé la semaine prochaine. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.